Cette année, la COP se tient à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. À cette occasion, on va vous raconter l'histoire d'une mystérieuse villa sur la Côte d'Azur, la villa Santa Monica. Nous avons découvert qu'elle a été achetée via des montages financiers opaques par de riches Azerbaïdjanais proches du pouvoir. Non, ils ne se montrent pas, hein. Ils sont rarement là, ils ne sont même pas du tout là. Ils sont même pas du tout là, c'est seulement tous ceux qui bossent à l'intérieur qui commandent. Mais d'abord, un peu de contexte. L'Azerbaïdjan, 10 millions d'habitants, est un petit pays du Caucase riche en gaz et en pétrole. Il va accueillir la communauté internationale en grande pompe, mais c'est loin d'être une démocratie exemplaire. Pendant des mois, avec d'autres médias internationaux, nous avons enquêté sur le régime en place, la répression, la corruption. Et c'est Forbidden Story qui a coordonné les investigations. Forbidden Story est une ONG basée en France qui s'est donnée pour mission de poursuivre les enquêtes des journalistes menacés à travers le monde. Nous avons notamment travaillé avec Leïla. Leïla est une journaliste azerbaïdjanaise. Elle écrit pour Abzas Media, un site qui enquête sur la corruption au sommet de l'État. Et c'est un travail à haut risque. Il y a un an, 6 de ses collègues ont été jetés en prison. Leïla, elle, a dû fuir à l'étranger. The journalists who are investigating corruption, they can face harassment, blackmailing, arrest, and even death. L'Azerbaïdjan est dirigé d'une main de fer par un certain Ilham Aliyev. Ilham Aliyev, voilà 21 ans qu'il est au pouvoir. Lui-même avait succédé à son père. Et comme vice-présidente, il a nommé sa propre femme. Of the well-best people in Azerbaijan is not so high. It is just a group of people, political elite and their close circle who rules the country. Pour notre enquête, nous avons également collaboré avec les journalistes de l'OCCRP, un site spécialiste des mafias et de la corruption. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qu'ils connaissent bien. Essentially, it's impossible to succeed and become wealthy in a country like that without having some ties to the ruling regime, and that's why it's called the kleptocracy, because it's about theft. This is corrupt, illegal income in many cases. L'élite au pouvoir est accusée de piller les richesses du pays et de cacher une partie de ses gains à l'étranger. C'est dans ce contexte que l'on s'est intéressé à la villa Santa Monica. Car c'est sur cette villa et ses propriétaires qu'enquêtait l'un des journalistes d'Abzas Media, avant d'être arrêté. La villa Santa Monica est située sur la Côte d'Azur, entre Nice et Monaco, à Villefranche-sur-Mer plus précisément. Vue imprenable sur la Méditerranée et ses yachts, résidence de luxe, sécurité et discrétion garantie. Un décor de rêve très prisé des oligarques venus de l'Est. Un notaire du coin nous l'a confirmé. Il y a eu beaucoup d'investissements azéris, kazakhs, russes, ukrainiens, de toute nationalité sur les 25 dernières années. D'après nos informations, la villa Santa Monica a été achetée par des Azerbaïdjanais. Des gens bien introduits à Bakou et qui préfèrent rester discrets. Je ne sais pas qui c'est les propriétaires. Bon courage parce que vous savez, les gens, ils n'ouvrent pas en principe. Vous s'y intéressez pourquoi? On a voulu savoir qui étaient vraiment les propriétaires et, si possible, d'où venait leur argent. Alors on a épluché une pile de documents comptables, immobiliers, commerciaux, bref, un vrai casse-tête. Mais on a fini par retracer l'histoire de la villa. En 2008, elle a été achetée par un couple d'Azerbaïdjanais, Pana Jahangirov et son épouse, Rehan Husseinova. Et une résidence secondaire sur la Côte d'Azur, ça n'est pas donné. Elle leur a coûté plus de 5 millions d'euros. Pana est fonctionnaire. Il a notamment travaillé pour l'administration présidentielle. Le voici en photo en 2008, aux côtés du président Aliyev. Sa femme, Rehan, elle vient d'une grande famille de Bakou. Elle est universitaire, elle est bien introduite dans les cercles franco-azerbaïdjanais. D'ailleurs, elle a été décorée de la Légion d'honneur à l'ambassade de France en 2016.
À l'époque, les relations étaient bonnes entre les deux pays. Depuis, elles se sont dégradées. On avait plein de questions à poser à Pana et à sa femme sur l'origine de leur argent notamment, mais ils ont refusé d'y répondre. En revanche, on a pu contacter une amie du couple qui vit en France. Elle aussi a refusé une interview. Alors on a décidé de masquer son identité. Nous l'appellerons Elina. Et à l'entendre, Pana et Réan sont irréprochables. Et ce sont des gens très respectables. La dame, elle parle français, elle est décorée de la Légion d'honneur. Et ils sont connus à Bagdad. La famille est connue. Un couple respectable donc, mais qui a tout fait pour masquer son identité. Pour acheter la villa, ils ont créé une société à Nice, Santa Monica Investment. Leur nom n'apparaît pas dans les documents de la société. L'un des noms qui apparaît est celui d'Elina, leur amie de longue date. Ils l'ont nommée gérante. C'était une société immobilière. Il fallait avoir une personne qui vivait en France. C'est tout. C'est pas moi qui fais le montage. Ce sont mes amis très proches. Et effectivement, ils m'ont demandé gentiment, à titre gracieux, d'être gérante. Et j'ai accepté parce que c'est de l'amitié. En creusant, on s'est rendu compte que Pana, le fonctionnaire, avait créé un montage juridique et financier complexe. La société niçoise, propriétaire de la villa, était elle-même détenue par plusieurs sociétés. Et ces sociétés, elles étaient basées au Luxembourg. Résultat, le nom du couple n'apparaissait nulle part. Or, c'est pourtant bien eux qui détenaient les sociétés, via des prête-noms. On est en 2008. À l'époque, le secret bancaire régnait en maître au Luxembourg. Le Grand-Duché était alors considéré comme un paradis fiscal et même comme un haut lieu du blanchiment d'argent. Vous avez quelques millions à mettre à l'abri. Vous voulez créer une société en toute discrétion. Au Luxembourg, on peut vous aider. Il suffit d'emprunter la rue principale. Elle est piétonne et bordée de sociétés spécialisées dans les montages financiers. On a parlé avec un ancien financier qui a participé au montage du couple. Et il nous l'avoue, à l'époque, on était moins regardant sur l'origine des fonds. On se demandait des questions à l'époque, mais sans doute moins qu'aujourd'hui. On a fait des opérations qui aujourd'hui sont mal perçues. C'était la loi de l'époque, et on en profitait, et les clients en profitaient. Mais je dois vous avouer que c'était une belle époque. Parce qu'on s'amusait bien. D'autres éléments sont troublants. D'abord la banque. Les 5 500 000 € qui ont servi à payer la villa proviennent d'un prêt de la BIL. La BIL, c'était la filiale luxembourgeoise de la banque Dexia. Nous avons cherché à savoir comment et avec quel argent le couple pensait rembourser ce prêt, sans succès. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que la BIL, à l'époque, était peu regardante sur l'origine des fonds. La banque est citée dans le scandale des Panama Papers. Et en 2020, elle a été condamnée pour ses faiblesses dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Depuis, la BIL assure avoir renforcé ses contrôles. Nous avons aussi découvert que, décidément, pour un fonctionnaire azerbaïdjanais, Pana menait de nombreuses opérations au Luxembourg. Par exemple, il était administrateur de Consolidate Equipment, une autre société luxembourgeoise. Or, cette société s'est retrouvée mêlée à un vaste réseau de blanchiment, un landromat en anglais. A laundromat is a system for taking large amounts of money from Azerbaijan and disguising its origins and moving it into the purchase of luxury goods or bribing officials or any other purpose abroad. This is done through shell companies that hold secretive bank accounts. The money moves around the world through these accounts and ends up at the other end with no trace left of its origin. Autre détail troublant, Pana s'est associé avec un homme sulfureux, un certain Kagani Bashirov. Ce franco-azerbaïdjanais est un spécialiste des montages opaques au Luxembourg. En 2023, dans une interview accordée à un média local, voilà comment il justifiait ses méthodes. То есть, если никогда задача не ставилась какие-то деньги украсть или вывести, ставилась задача о присутствии нашего капитала за рубежом. Но законодательство банковское очень часто чинит препятствия. Напрямую банк не мог этого делать сам. Соответственно, нужны были какие-то частные структуры, создаваемые номиналами, через которые это все проходило. Aujourd'hui, Bashirov, l'ancien associé de Pana, est au cœur de plusieurs enquêtes judiciaires. Au Luxembourg, une instruction est en cours pour blanchiment. Nous l'avons contacté, il assure n'avoir rien fait d'illégal.
tout ce que j'ai fait pendant 15 ans, tous les banquiers l'acceptaient. Et quand pendant 15 ans, on me dit tout va bien, et tout d'un coup, en 2019, on ouvre une affaire pénale contre moi, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça, c'est n'importe quoi. En résumé, on a donc une banque peu regardante, un associé sulfureux et une société, celle de Pana et Bachirov, mêlée à un scandale de blanchiment. Tous ces éléments interrogent. Mais à ce jour, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer avec certitude que la villa a servi à blanchir de l'argent. Pana n'a jamais été inquiété par la justice. Il a refusé de répondre à nos questions. Nous avons contacté Reyhan, son épouse. L'échange a été bref. C'est vrai, en 2014, le couple a décidé de se séparer de la villa. D'après nos informations, les affaires luxembourgeoises de Pana ne se sont pas déroulées comme ils le souhaitaient. La villa était au-dessus de ses moyens. Ils ont trouvé un repreneur, un autre Azerbaïdjanais, un homme riche et puissant. Il a carrément fait raser la villa pour en construire une plus grosse et plus belle encore. C'est l'architecte chargé de dessiner les plans qui nous l'explique. Des jardins un petit peu à la française, en partie inférieure, piscine, des terrasses, voilà, et la villa des invités. Et dessous, on a un parking qui va nous permettre d'accueillir 20 ou 30, une vingtaine de voitures. Le nouveau propriétaire azerbaïdjanais, lui, ce n'est pas au Luxembourg qu'il a choisi d'immatriculer sa société immobilière, mais à Monaco, une autre destination prisée des riches étrangers en quête d'anonymat. La villa Santa Monica appartient désormais à une société nommée Boulevarside. On s'est rendu sur place. Quelle compagnie s'il vous plaît? Boulevarside. D'accord, ils sont pas sur place. Pas de bureau, pas d'employés, ni de site internet. Boulevarside a tout d'une simple boîte aux lettres. Le nom du nouveau propriétaire n'apparaît pas dans les statuts de Boulevarside. C'est grâce au permis de construire que l'on a découvert son identité. Il s'agit d'un certain Shahin Mofsoumov, patron de l'AS Group, un puissant conglomérat azerbaïdjanais. Lui aussi est proche du pouvoir. Son frère n'est autre que le conseiller économique du président Ilham Aliyev. Shahin Mofsoumov n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. À l'issue de cette enquête, beaucoup de questions sont restées en suspens. Une certitude cependant, Villefranche-sur-Mer à la côte, auprès de l'élite de Bakou. Dans la même rue que la villa Santa Monica, nous avons identifié 2 voisins azerbaïdjanais. Le premier est un habitué des sociétés luxembourgeoises et lui aussi a acquis sa villa via un prêt à Dexiabil, la banque condamnée pour ses faiblesses dans la lutte contre le blanchiment. On aurait souhaité savoir si le propriétaire était là et si on pouvait lui parler. Désolé. Merci, au revoir. L'autre voisin est aussi un grand patron azerbaïdjanais. Il dirige l'une des principales banques privées du pays et lui aussi a reçu la Légion d'honneur en 2015. Aucun des deux n'a répondu à nos demandes d'interview. À 3500 km de la Côte d'Azur, les journalistes d'Abzas Media emprisonnés à Bakou risquent jusqu'à 12 ans de prison. Leur crime, avoir enquêté sur la corruption qui ronge leur pays. Pour Leïla, leurs collègues réfugiés à l'étranger, la COP29 est une énième opération de communication. This conference is like Formula B1 and also Eurovision. One of the opportunities this time to greenwash their image. L'Azerbaïdjan a longtemps entretenu de bonnes relations avec la France, jusqu'aux années 2020. Depuis la guerre dans le Haut-Karabakh qui a provoqué l'exil de 120 000 Arméniens, rien ne va plus. Paris accuse Bakou de nettoyage ethnique et l'Azerbaïdjan multiplie les campagnes de désinformation contre la France. Aujourd'hui, sur la Côte d'Azur, les oligarques azerbaïdjanais en villégiature se font plus discrets que jamais.